Une catastrophe a été évitée de justesse à l'Euro 2020. Ce mardi 16 juin, juste avant le coup d'envoi du match France-Allemagne, un ULM a failli s'écraser sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich. À son bord, un militant de l'association écologiste Greenpeace, qui a été déséquilibré par un câble tenant l'une des caméras, et a fini sa course dans le stade. Heureusement plus de peur que de mal, mais un Français de 36 ans et un Ukrainien de 42 ans ont été légèrement blessés par cet incident. Tout comme Didier Deschamps, présent sur le banc à ce moment-là, qui s'est éloigné de l'engin juste à temps. Je pensais que c'était quelque qui était prévu, au départ, a expliqué le sélectionneur des Bleus après le match. On a frôlé le drame. Ce n'est pas passé loin. Il y a une personne dans le public qui a eu un petit souci. Ça aurait pu être bien plus grave que ça. Quant à nous, sur le banc avec Guy, Stéphane, son adjoint, note de la rédaction, on s'est réfugié un peu. J'ai une petite bosse, parce que j'ai tapé un peu le haut du banc. On a frôlé un drame encore une fois, continuait l'entraîneur des Bleus, choqué par cette scène. Quand on voit des événements comme ça, il faut relativiser aussi. Ça reste du football, même s'il y a beaucoup de passion. Et avoir un peu de retenue dans tout ce qu'on peut faire, dire, parce que la vie peut basculer vite. Au lendemain de cette action, le directeur général de Greenpeace était invité sur le plateau de cet avou où il a tenu à s'excuser. Mais Jean-François Juillard a également dévoilé l'étonnante réaction des joueurs de l'équipe de France. Le pilote de l'Ulm sera-t-il poursuivi? Les joueurs de l'équipe de France ont gardé un morceau de l'Ulm pour le mettre dans le musée de Clairefontaine. Ils se souviendront de cette histoire-là, a-t-il fait savoir. Le pilote de l'engin, un Allemand de 38 ans, a été interpellé avant d'être remis en liberté. Il est poursuivi pour blessures dangereuses, intrusion, menace du transport aérien et d'autres délits relevant de la législation aéronautique, qui limite strictement les possibilités de survol. Et cette action aurait pu se finir de façon dramatique pour lui. Le ministre de l'Intérieur a en effet annoncé que les tireurs d'élite l'avaient déjà dans le viseur avant qu'ils n'atterrissent. Si la police avait déterminé qu'il s'agissait d'un attentat terroriste, il l'aurait payé de sa vie. Les tireurs n'ont finalement renoncé à appuyer sur la gâchette qu'un apercevant le logo Greenpeace sur le paravoile.